Le sommet le plus nul qu'ait jamais tenu la CEDEAO vient d'avoir lieu. Vous me connaissez. Parfois, quand je donne le titre de mon propos, certains disent « Ah, il exagère ». Mais c'est seulement après qu'on se rend compte que je n'ai pas exagéré. Il faut et il suffit d'écouter les arguments du professeur docteur des preuves pour se rendre compte que le titre n'était pas exagéré. Je vais donner 5 raisons, je dis bien 5 raisons incontestables pour lesquelles le sommet de la CEDEAO qui vient de se tenir est le plus nul de l'histoire de tous les sommets de la CEDEAO. C'est un sommet nullissime, dont l'effet est égal à la cause. 0 plus 0 égale 0. La première raison pour laquelle ce sommet est nullissime, vous pouvez la constater, c'est que ce sommet se tient dans le rejet, l'indifférence et le mépris de l'écrasante majorité des populations ouest-africaines, africaines en général et du monde entier. C'est le sommet le plus snobé, rejeté, boudé, nié et ignoré de l'histoire de la CEDEAO. Depuis que cette organisation existe, elle a été créée le 28 mai 1975 et son objectif était l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest. Elle a été détournée de sa finalité originelle lorsque la France a introduit un texte scélérat appelé la Déclaration de principe en 1991 qui conditionnait désormais le soi-disant progrès économique au remplissage de critères d'une démocratie qui n'est même pas respectée par la France elle-même. À partir de cet instant, la CEDEAO est devenue ouvertement un outil de l'influence néocolonialiste française et impérialiste occidentale en Afrique de l'Ouest, ce qui l'a conduit aux pires convulsions. Donc, allez-y voir l'écho qui a été réservé à ce sommet et vous vous rendrez compte que c'est l'écho le plus faible, le plus nul et le plus plat jamais enregistré par l'organisation. Ce qui veut dire que les peuples ouest-africains ont tourné le dos à la CEDEAO, à commencer par les peuples des pays de la CEDEAO. Le peuple sénégalais n'a rien à foutre de la CEDEAO et tous les autres peuples des pays membres de cette organisation n'en ont rien à foutre. Si vous regardez l'actualité politique dans chacun de ces pays, eh bien, ces dernières heures, vous vous rendrez compte qu'elle est entièrement dominée. Elle est entièrement dominée par... Elle est du fameux sommet de la CEDEAO, c'est que ce sommet consacre l'arrivée à la tête de la CEDEAO d'une équipe qui est doublement rejetée. Non pas simplement par l'opinion ouest-africaine en général, africaine en général, mais qui est même rejetée à l'intérieur du pays d'où elle vient. À la tête de la CEDEAO arrive le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et à la tête de la commission de la CEDEAO arrive l'ancien ministre d'État de la Défense du Sénégal, le général Biram Diop. Or, tout le monde sait que Bassirou Diomaye Diakhar Faye est désormais un président sans base populaire. Il est isolé dans son palais présidentiel depuis qu'il a perdu les attaches du parti qu'il a conduit au pouvoir, à savoir le parti panafricaniste PASTEF, dont Ousmane Sonko est l'inénarrable président et dont Ousmane Sonko est le maître incontesté et incontestable. C'est donc un président, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sans assise populaire, qui se retrouve à la tête de la CEDEAO. C'est-à-dire que son impopularité au Sénégal est à l'image de son impopularité dans l'opinion africaine en général. Pourquoi Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'actuel président de la République sénégalaise, est-il en difficulté? Il est en difficulté parce qu'il s'est aligné sur la politique néocolonialiste de Macron et qu'il s'est aligné sur le néocolonialisme traditionnel de l'élite politique sénégalaise issue de la cuisse du colonialisme français depuis Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall. Il y a une longue tradition de soumission au colonialisme et au néocolonialisme français. À la tête de la République du Sénégal,
à laquelle malheureusement le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'a pas fait exception. Ce qui explique qu'il soit donc vomi dans l'opinion africaine, comme il est vomi par l'écrasante majorité du peuple sénégalais, qui n'oubliera jamais ce jour où Bassirou Diomaye Diakhar Faye a fait revenir en grande pompe à Dakar l'assassin du peuple sénégalais, l'ancien président Macky Sall. Alors même que les victimes de Macky Sall n'ont pas vu l'ombre d'une justice pour elles, Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est définitivement installé, du côté de la domination anti-africaine. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle le sommet est nul. Maintenant, on va s'intéresser à la troisième raison. Je vous donne des raisons. Vous vous souvenez des raisons? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend des notes? Nous sommes ici à l'Université libre de l'Afrique des libertés. Première raison, le sommet est nul parce que la CEDEAO, l'Afrique lui a tourné le dos. Deuxième raison, le sommet est nul parce que le couple qui arrive à la tête de la CEDEAO a été rejeté en Afrique et il est rejeté au Sénégal. D'accord? Maintenant, troisième raison pour laquelle ce sommet de la CEDEAO est nul. Oui, je rappelle qu'il y a eu une légère perturbation sur YouTube, mais je pense que ça remarche. Ça remarche très bien. Mes amis côté YouTube, dites-moi si la communication passe de nouveau très bien. Est-ce que la communication passe de nouveau très bien? Que quelqu'un écrive sur YouTube, on vous entend. Est-ce qu'on m'entend? Merci mon cher Kaderazik Bané. Merci. Donc on continue. Je viens de donner deux raisons. J'ajoute la troisième raison pour laquelle le sommet de la CEDEAO qui vient de se tenir est nul. Et même nullissime. Mais alors, c'est que la CEDEAO, qui est une région plongée sous la menace de l'impérial terrorisme, a été incapable d'en sortir avec une réponse claire. Comment la CEDEAO va-t-elle combattre l'impérial terrorisme qui aujourd'hui ronge ses flancs? L'impérial terrorisme qui arrive aujourd'hui, qui est en train de détruire le Nigeria à feu lent. L'impérial terrorisme qui aujourd'hui terrorise le Bénin, qui terrorise le Togo, qui a déjà frappé le Ghana et frappé la Côte d'Ivoire, et qui à tout moment peut se réveiller tout naturellement au Sénégal. Quelle réponse ce sommet a-t-il apporté à cette question d'urgence? Zéro pointé. Dites zéro dans toutes nos langues. Dans ma langue Bassa Banton, on dit Tojam. Hein? Ça n'a rien apporté. Hein? L'Ikefi, disent les Akans. Dites ce que la CEDEAO a amené de bon dans la lutte antiterroriste après son sommet. Ils ont décidé quoi? Parce que la première menace qui pèse sur nous dans la sous-région, ce sont les terroristes. La CEDEAO s'est réunie. Ils ont fait quoi? Même leur soi-disant force en attente, qui attendra toujours, ne s'est même pas réveillée. Ils n'en ont plus parlé. La force en attente n'est même plus dans la liste d'attente. La force d'attente a été froissée, jetée à la poubelle, si ce n'est aux chiottes. Donc, troisième raison, voici une organisation régionale qui est incapable de faire face aux défis régionaux les plus menaçants. Et le défi régional le plus ouvertement menaçant pour toute l'Afrique, et notamment pour l'Afrique de l'Ouest, c'est l'impérial terrorisme. Sur ce chapitre, CEDEAO, zéro pointé. Et je vous invite à écrire cela dans nos langues. Dans le Bassa Bantou, on dit CEDEAO Tojam. Hein? CEDEAO Tojam. CEDEAO rien du tout. Dites chacun dans sa langue. Foyte. CEDEAO, foy. Rien. Sur le terrain de la lutte contre le terrorisme, rien. Loi Leka dit Todam. Todame. Rien. Rien. Fossi, foufou. Rien. Nibre. Ambissa, on dit nibre. Nibre. CEDEAO, nibre. Rien du tout. Ça, c'est le chapitre 3. Sur le terrain de la lutte antiterroriste, CEDEAO, nibre. CEDEAO, Tolambo. Pas si bien Tolambo. Dit-on en Douala, comme le rappelle Florian John Diné. Tolambo. Rien. Ils sont comment? On dit Chongo, ouais, en Awandi. Zalam. CEDEAO, Zalam. Rien. Foufalki. CEDEAO, Foufalki. En Wolof, on dit Dara. CEDEAO, Dara. Foyte. Foyte. Bon, alors, là, je viens de vous donner la troisième raison. Lutte antiterroriste, CEDEAO, foy, Tojam. Hein? Rien du tout. Hal, rien. Yé oko apé. Hein? Yé oko apé.
Hein, me dit Lombe Gbibri. Rien du tout. Foufalaki, rien. Voilà la CEDEAO. CEDEAO Kamal, Mariam Djenga me rappelle cela dans les langues du Tchad. Tojam, Ouyejob, Aren Angel Newetab, Ouyejob, CEDEAO Tojam. Bon, ok. On peut passer à la quatrième raison. Je vous ai dit que le docteur des preuves est au travail, non? Ça fait déjà 3 preuves que ça ne vaut rien, non? 3, que ça ne vaut rien. On passe à la quatrième preuve. La quatrième preuve, c'est que les sujets qui ont été abordés lors de ce sommet de la CEDEAO sont des sujets creux pour lesquels la CEDEAO n'est capable d'aucune avancée. Le principal sujet qu'ils ont trouvé à sortir, à mettre en avant, c'est qu'en 2027, vous savez, eux, ils créent toujours leur écho là. On va appeler l'écho la monnaie qui se créera par définition l'année prochaine. Il faudrait qu'on écrive une nouvelle littéraire intitulée Écho, la monnaie qui se créera toujours l'année prochaine. Écho. E-C-O. La monnaie qui se créera toujours l'année prochaine. Il y a des noms de monnaies qui portent malheur. Hein. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'écho dans la langue française? Ça vient même d'un mythe de la littérature gréco-romaine, le mythe de la divinité écho. Mais qu'est-ce que c'est qu'un écho? Un écho, c'est un bruit d'un bruit qui n'existe plus. Je recommence la définition de l'écho. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un écho? Un écho, c'est un bruit d'un bruit qui n'existe plus. C'est-à-dire que quand vous entendez l'écho d'un bruit, le bruit en question là, lui n'existe plus. Hein. L'écho là, c'est-à-dire que c'est le bruit d'un bruit. Mais en tant que bruit d'un bruit, c'est-à-dire bruit dérivé, l'écho n'est plus porteur du moindre contenu. L'écho n'est plus porteur de la moindre valeur. L'écho n'est plus porteur de la moindre teneur, de la moindre substance. Et c'est ça le statut de leur fameuse monnaie, écho. Écho est une monnaie qui n'existe que sous la forme d'écho, E-C-H-O, c'est-à-dire d'un bruit qui n'existe plus. Je vais vous expliquer pourquoi leur monnaie écho est le bruit d'un bruit qui n'existe plus. Premièrement, depuis le temps qu'ils en parlent, ils doivent toujours la réaliser l'année prochaine. Vous avez déjà vu une monnaie pareille? C'est une monnaie coupée, décalée, anachronique. Ils ne la réalisent jamais cette année, c'est toujours l'année prochaine. Quand on parle de l'écho, si on est en 2022, on dit c'est en 2023. Si on est en 2023, c'est en 2024. Si on est en 2024, on dit que c'est en 2025. Si on est en 2025, on dit que c'est en 2026. Si on est en 2026, maintenant, on dit que c'est en 2027. Donc, l'écho est une monnaie qui n'est qu'un pur écho de ce qu'aurait pu être une monnaie. C'est l'écho d'une monnaie qui aurait pu être une monnaie. Mais ce n'est pas une monnaie. C'est un bruit de bruit. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que l'écho? L'écho de la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara et ses maîtres, les néocolonialistes français, avaient déjà révélé la vérité sur cet écho. C'est un franc CFA qui change de nom. La clé fondamentale de la monnaie de la CEDEAO, on la connaît depuis que les néocolonialistes français et leurs serviteurs en chef, le satrape reptilien venu de Sindou pour trouver la paix des Ivoiriens, ayant renié notre belle terre burkinabé de Sindou, dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé à Alassane Dramane Ouattara. Depuis que ce monsieur a trahi le secret d'écho, on a compris que l'écho, E-C-O, n'était que l'écho d'une monnaie. Et c'est l'écho de quelle monnaie? D'une non-monnaie qui, en réalité, n'a jamais appartenu aux Africains et qui s'appelle le franc CFA. Comment on a su que le écho de la CEDEAO, là, c'était encore les filous, les escrocs de la Banque de France qui étaient cachés derrière, quand Alassane Dramane Ouattara a révélé que l'écho de la CEDEAO devait avoir la même parité fixe que le franc CFA avec l'euro, c'est-à-dire être sous le contrôle de la Banque de France. Je recommence. Comment on a su que ce machin-là ne valait rien et que leur écho est un bruit d'un bruit qui n'existe plus? C'est quand Alassane Dramane Ouattara a publiquement révélé, quand Emmanuel Macron a publiquement révélé que l'écho envisagé pour la CEDEAO devait conserver la parité fixe à travers la Banque de France avec la zone euro. Autrement dit, que l'écho là, c'est le franc CFA bis. L'écho là, c'est le franc CFA qui a changé de nom, mais sans changer de contenu. C'est un peu comme si vous vous appelez Gaspard, et puis le lendemain, vous vous appelez le chameau. Mais c'est toujours vous, non? Aujourd'hui, vous vous appelez Gaspard, demain, vous vous appelez le chameau. Mais c'est Gaspard qui s'appelle le chameau. Et il y a une continuité dans le changement apparent, n'est-ce pas?
Tous ceux qui connaissent Gaspard sauront que c'est Gaspard qui s'appelle désormais le chameau. Oui ou non? Quand le satrape reptilien venu de Saint-Loup, par exemple, a été appelé par le grand Chris Yapi, Gaspard Dieudonné Ouattara, alias le chameau, hein, le dromadaire. Mais est-ce que qui ignore que c'est toujours Alassane Draman Ouattara? On peut donner tous les surnoms à quelqu'un, mais son nom est toujours là. On peut donner tous les surnoms au franc CFA, mais son nom est toujours là. Monnaie de parité fixe contrôlée par la Banque de France, monnaie coloniale, monnaie néocoloniale, ayant pour but de continuer à prélever des profits sur le dos des échanges économiques africains. Voilà le contenu. Et puis, comment ils peuvent faire l'écho? Ils sont incapables de faire l'écho parce que dans la zone CEDEAO, il n'y a aucune convergence. Il y a un déficit budgétaire lié au surendettement de la zone. Eux-mêmes disent que pour que la zone fonctionne de manière correcte, il faudrait que le déficit soit stabilisé à 3%, le déficit de leur budget. Or, ils sont à un déficit au moins de 6%. Comment ils vont faire une monnaie avec une telle situation déficitaire? Deuxième élément, ils comptent sur la Côte d'Ivoire, dont on dit que l'économie va bien. On pense que la Côte d'Ivoire serait capable de compenser les failles des autres économies des pays de la CEDEAO ou même, peut-être même le Nigeria. Mais il faut bien regarder quels sont les principaux bénéficiaires dans les économies ivoiriennes et nigérianes. Ce sont les capitaux étrangers. Ce sont des économies néocolonisées, ce sont des économies sous contrôle impérialiste. Quand vous appréciez la santé de l'économie ivoirienne, en prenant comme critère le produit intérieur brut, vous pouvez en effet avoir l'impression que l'économie ivoirienne est extraordinairement, une économie juteuse. Mais il faut vous intéresser à un autre critère pour savoir qu'elle n'est pas juteuse, ou plutôt qu'elle n'est pas juteuse pour les Ivoiriens. Car en effet, le PIB ivoirien est important, mais il faut savoir que 80 à 90% de l'économie ivoirienne est sous le contrôle des capitaux étrangers. Ce qui veut dire que quand on évalue la Côte d'Ivoire à travers le PIB, on se trompe parce que cela ne correspond pas à l'état économique réel des nationaux ivoiriens, des acteurs proprement ivoiriens dans la production, la consommation et la distribution des biens. Si on change d'agrégat normalisé, c'est-à-dire de critères d'évaluation différents, en prenant par exemple le produit national brut, c'est-à-dire ce qui correspond à la richesse réellement produite par les acteurs strictement nationaux, là on va se rendre compte que la Côte d'Ivoire est un pays appauvri. Pourquoi? Parce qu'Alassane Draman Ouattara est chargé de veiller à ce que les multinationales françaises, les multinationales occidentales, les multinationales d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient s'abreuvent complètement dans la richesse ivoirienne. Et les Ivoiriens ramassent les miettes de leur propre économie, bénéficiant de la façade d'Abidjan qui donne l'impression que tout va bien, alors que le peuple se meurt, comme on l'a vu lors des délogements d'Abidjan, comme on le voit dès qu'on entre dans les terres pour aller voir l'état de notre peuple en Côte d'Ivoire. Donc, ils voulaient faire une monnaie en se basant sur la Côte d'Ivoire. Le problème, c'est que ce ne sont pas les Ivoiriens qui sont riches en Côte d'Ivoire, ce sont les étrangers. Et c'est dans les coffres-forts français, les coffres-forts européens, les coffres-forts américains, les coffres-forts du Moyen-Orient et les coffres-forts d'Afrique du Nord que la richesse ivoirienne va. Vous allez donc faire une monnaie en comptant sur une Côte d'Ivoire qui est sous prédation étrangère. Est-ce qu'elle va marcher? Non. L'autre pays francophone important de la zone CEDEAO, c'est le Sénégal. Mais le Sénégal est dans un état d'endettement à pratiquement 120%. Il est endetté de 120%. Est-ce que le Sénégal est en capacité d'entrer dans un événement de création monétaire dans ces conditions? Non. L'intégration économique dans la zone CEDEAO, elle est très faible. Les échanges économiques entre les pays de la zone CEDEAO sont très faibles. Même quand le Mali, le Burkina Faso et le Niger en étaient encore membres, les échanges économiques à l'intérieur de la zone ne dépassaient pas les 5%. Combien de fois, maintenant que les grands géants du Sahel central sont partis, et à qui là-bas? Comme dirait le président Gbagbo, la CEDEAO maintenant, là, c'est maïs. C'est vraiment maïs. Il n'y a plus personne là-bas. Et le président Gbagbo les a prévenus. Les pays africains vont partir un à un du franc CFA. Pourquoi? Parce que tout ce qui reste dans le franc CFA et dans ces succédanés, ces doublons, comme par exemple le fameux écho qui n'est rien d'autre que l'écho du franc CFA, c'est-à-dire le bruit d'un bruit qui n'existe plus. Notez bien la définition de l'écho. Le bruit d'un bruit qui n'existe plus.